L'Afrique doit rester pauvre. Pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique et ce qui se passe sur le continent africain, cette vidéo est pour vous. Actuellement, la crise nigérienne ne fait que renforcer les sentiments et les convictions de nombreuses personnes qui ne se laissent plus berner par ceux qui souhaitent détenir le monopole de l'info. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi l'Afrique doit rester pauvre. Et pourquoi on ne vous en parlera jamais dans les systèmes de pensée uniques. Une Afrique qui se réveille. Au vu de tous les soulèvements actuellement en Afrique subsaharienne, non plus seulement par les États, mais également les populations, pouvons-nous penser que l'Afrique va vers une réelle indépendance ? La plupart des pays africains ont acquis leurs indépendances dans les années 60. Ce qui est certain, c'est que l'Afrique se réveille, non seulement grâce à la diaspora qui alerte depuis des années, mais également via les réseaux sociaux qui ont également permis cette prise de conscience. Seulement, nous sommes loin de voir cette indépendance. La vraie indépendance. La vérité, c'est qu'il ne peut jamais y avoir d'indépendance mais plutôt une interdépendance. Même la France n'est pas indépendante. On a bien vu avec la crise du Covid, et on le voit encore avec la guerre en Ukraine. Donc parler d'indépendance est un bien grand mot. En revanche, nous voulons croire en cette Afrique forte qui peut négocier librement ses contrats. Mais peut-on réellement penser que ceux à qui cela profite vont lâcher l'affaire d'aussitôt et aussi facilement ? Certainement pas. L'Afrique devra arracher sa liberté et cela à un prix. Elle devra adopter de nouvelles stratégies. Sans détailler, devons-nous nous attendre à des sanctions visant à asphyxier les pays réfractaires ? Vous souvenez-vous de la phrase culte d'un président qui disait à une partie du peuple « J'ai envie d'emmerder les non-vax » et qui a maintenu une partie de la population, notamment les infirmiers, sans aucun revenu pendant 2 ans ? Il y a donc un prix à payer. Facile à dire lorsqu'on est spectateur lointain et qu'on ne vit pas sur place. Je pense que le continent africain souhaite une sortie douce mais cela n'existe pas, ou alors dans un monde imaginaire. Malheureusement aucune révolte n'est douce. Suite à son mariage forcé avec l'Afrique, la France est en train de la radicaliser et de la pousser dans les bras d'autres pays qui, remplis de beaux discours, tentent eux aussi de tirer profit de la situation. Oui, l'Afrique doit élargir ses options, mais sans se compromettre. Il est temps que les dirigeants africains pensent à leur peuple. Le savoir-faire est ailleurs mais les richesses naturelles sont là. La vérité est que la France et d'autres pays ont besoin de l'Afrique pour continuer leur train de vie. Si la perfusion s'arrête, alors la vie artificielle d'une bonne partie des Français s'arrête, et la pauvreté risque de changer de camp. Il est évident que pour certains l'Afrique a intérêt à rester pauvre et ignorante. Il n'est en aucun cas dans l'intérêt des nations occidentales de voir une Afrique forte. Si demain l'uranium devait être plus cher et peu accessible, cela aurait des conséquences phénoménales au niveau du mode de vie des Français et leurs consommations énergétiques. On parle de l'uranium mais on pourrait parler d'autres richesses naturelles. Certains objets du quotidien qui nous sont si chers ne seraient plus accessibles. Pourquoi les Chinois sont-ils en Afrique ? Pensez-vous qu'ils aiment trop les Africains ? Avec leur population grandissante et leurs besoins de plus en plus croissants, il leur faut des approvisionnements, il leur faut de la matière. 2. Le développement de l'Afrique. Je ne suis pas de ceux ou celles qui pensent que l'Afrique peut s'en sortir seule, car elle a effectivement besoin de partenaires, mais avec des contrats gagnant-gagnant, ou contrats que j'appellerais cacao responsables. Certains exploitants de cacao investissent dans l'amélioration du mode de vie des travailleurs locaux. Les Africains ou plutôt leurs chefs d'État doivent mieux négocier les contrats. Par exemple, si la France veut de l'uranium, elle doit s'assurer avec les chefs d'État africains concernés, que son exploitation bénéficie également aux Africains. Cela contribuerait ainsi en particulier au développement économique de ces pays, que les populations fuient. Ainsi moins d'Africains souhaiteront fuir leur pays si ce n'est pour voyager ou explorer et pourquoi pas s'expatrier mais pas nécessairement pour bénéficier d'aide, puisque la situation économique de leur pays serait meilleure. 3. Comment l'Afrique reste maintenue dans la pauvreté et le mépris. Tous les reportages que vous allez voir sur les médias traditionnels, concernant le continent africain, parlent de pauvreté, de faim, de maladies,
D'ailleurs pendant le Covid on avait presque pensé que l'Afrique aurait des résultats catastrophiques. Lorsque les médias traditionnels parlent de l'Afrique, on parle de dictature, de non-respect des droits de l'homme etc. Tout est fait pour décourager les investissements, même des personnes issues de l'immigration. Le seul point positif est lorsque l'on parle des animaux. En revanche ces mêmes canaux cachent la misère qui existe chez eux. Selon un rapport du Crédoc du 17 mai 2023, un Français sur 6 ne mange pas à sa faim. Et ça, très peu de gens le savent. Malheureusement, seuls les individus originaires d'Afrique ou vivant en Afrique peuvent valoriser leur pays. Seuls les Africains peuvent décider d'être dans l'action dans le bon sens du terme et cesser de se poser en victime. Il est temps de reconquérir l'honneur que les Africains qui construisent méritent. Pour les autres, il est aussi temps de cesser à perdre votre temps à casser, piller, ces soi-disant choses qu'on vous devrait, et plutôt commencer à acquérir une mentalité de bâtisseur.